Bonjour mes chers amis, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu ne dois jamais considérer quelque chose ou une situation comme acquise. Voilà, parce que parfois on est tellement dans notre confort et dans notre zone de confort, si j'ose dire, que nous pensons que tout est acquis et que personne ou rien ne viendra chambouler nos réalisations. Voilà, parce que, et alors du coup, on s'attache à nos biens, on s'attache à nos réalisations, on s'attache à un travail, et donc ça devient de l'idolâtrie. En fait, on s'attache tous les attachements pour moi, c'est une idolâtrie. La seule idolâtrie que je trouve bénéfique et que nous devons tous avoir, c'est notre relation avec le divin. Voilà, ça c'est la seule addiction, si j'ose dire, la seule idolâtrie que nous devons avoir. Nous ne devons jamais idolâtrer une personne, nous ne devons jamais idolâtrer quelque chose, nous ne devons jamais idolâtrer notre travail et plein de choses comme ça. Voilà. Et je suis vraiment triste de voir que les personnes n'ont rien tiré comme leçon des 2 années de Covid que nous avons vécues. Justement, si cette crise est arrivée dans nos vies, c'est un message de divin pour que nous nous ouvrons les yeux, pour que nous arrêtons d'idolâtrer les choses, pour que nous arrêtions de nous identifier à une situation, à une personne, à un privilège, à un rang social. Non, nous devons faire un travail sur nous et nous devons nous détacher de toutes ces choses-là, parce qu'elles finissent dans la poussière et qu'au le jour où nous partirons vers l'au-delà, nous partirons seuls. D'accord? Et moi, franchement, ça m'attriste de voir des gens se battre pour, que ce soit pour un poste dans un travail, se battre pour une place, se battre pour de l'argent, se battre, ça veut dire qu'il y a même des suicides, il y a des meurtres à cause de ça, alors que les gens n'ont rien compris. Mais ça, malheureusement, tout ceci, c'est à cause des portes que nous avons ouvertes dans notre vie et qui ont permis aux entités de s'infiltrer. Et ces entités-là, qui sont là pour nous distraire, ils sont là pour nous faire rater le but ultime de notre existence, qui est notre relation avec le divin, et pour que nous ne pensions pas qu'il y a un au-delà. Le piège, il est là. En fait, toute cette guerre spirituelle que nous menons sur Terre, et tous ces attachements que nous avons, que ce soit aux biens matériels, ou vraiment à toutes ces choses-là, c'est vraiment pour nous distraire, les amis. Et vous le voyez vous-même, ces réseaux sociaux. Moi, je dis que les réseaux sociaux sont magnifiques, ils sont extraordinaires, parce qu'ils permettent des messages comme le mien, comme celui d'autres frères et sœurs, d'autres mes frères dans l'humanité, transmettre des beaux messages qui nous édifient, qui nous aident, qui nous apprennent et qui nous alertent. Et donc, moi, je suis vraiment ravie que les réseaux sociaux existent. Mais il y a un double, comment dire, le pull et le face, il y a un double visage à ces réseaux sociaux. C'est que beaucoup de gens qui n'ont pas de sagesse se laissent distraire, se laissent influencer, parce que l'ennemi mène également une guerre là à ce niveau. Quand vous voyez les jeunes filles qui s'identifient à ces images d'idoles, à ces influenceuses, que vous voyez, quand vous les regardez dans leurs yeux, vous voyez leur âme remplie de mensonges, remplie de la vente forcée. Et donc, mais nos jeunes ne réalisent pas qu'il s'agit, c'est que du virtuel, c'est que du virtuel. Les gens qui sont sur les réseaux sociaux ne sont pas vrais. Et la prochaine fois, je vais faire une vidéo pour bien détailler les enjeux et comment l'ennemi utilise les réseaux sociaux pour détruire la société. Bien que le divin utilise également les réseaux sociaux pour faire propager des messages comme le mien, par exemple, ou d'autres personnes qui prêchent les mêmes messages de sagesse et que je félicite et que je salue, il y a aussi l'ennemi, il y a aussi les agents de l'ennemi qui utilisent les réseaux sociaux pour nous dévier de la trajectoire.
la trajectoire de notre destinée. Donc voilà les amis, ne considérez pas vos biens matériaux acquis, ne considérez pas votre travail comme acquis et revenez aux 2 années, visualisez les Jummas parce que moi j'ai filmé les rues quand elles étaient vides, j'ai filmé quand il y avait une queue de je ne sais pas combien de mètres devant les supermarchés. Et j'ai vu la course pour le papier toilette, pour le pain, pour le beurre par exemple, le beurre, donc la farine. Vous comprenez, parce que des moments comme ça, nous allons les vivre dans le futur, mais de façon encore plus intense. Vous avez vu dernièrement la crise de l'énergie. Il y a beaucoup de gens qui ont passé cet hiver, ce froid, et qui ont développé des maladies d'arthrose parce qu'il n'y avait pas une bonne température à cause des problèmes d'humidité. Vous comprenez? Donc il y a des enjeux et l'ennemi, en fait, c'était un harcèlement financier. Un harcèlement, quand on augmente le prix de l'énergie alors qu'on vit dans un pays où il fait froid, est-ce que ce n'est pas un harcèlement financier alors que les richesses de divin sont illimitées et on accapare les énergies? Et parfois, si on laisse les gens développer les vraies énergies propres, nous pourrons se chauffer vraiment gratuitement. Vous comprenez? L'eau. Donc en fait, l'univers est riche, la terre est riche, il y a tout. Le Créateur est parfait, il a créé le monde de façon parfaite. Il n'y a pas besoin de dire qu'il y a pénurie. C'est quoi ça qu'on pénurie? Pourquoi la pénurie arrive? Parce qu'il y a une petite minorité qui accapare toutes les richesses. C'est normal, c'est normal. Si par exemple quelqu'un habite dans un château, alors qu'il peut vivre dans une petite villa toute simple, ou dans une maison, et voilà, et qu'il va gaspiller moins d'eau. Donc si chacun pense qu'en ayant des trucs grands, il est en train d'enlever à des personnes le nécessaire. Mais je sais que je ne vais pas changer le monde, parce que le monde est fait ainsi. Nous sommes en guerre spirituelle, mais nous devons juste faire un travail pour que la lumière rééquilibre ce monde qui est en train de dévier. Donc nous, par notre lumière, nous devons rééquilibrer ce monde qui est en train d'aller à l'envers. Et vous allez voir, j'espère que je ne serai plus sur cette terre d'ici quelques années quand tout le monde va changer, parce que je ne vais plus supporter ça. Déjà maintenant, je ne supporte pas certaines choses. Vous comprenez, je ne supporte pas certaines choses. Et donc, franchement, je ne sais pas où on va. Je ne sais pas vers quel monde on tend, mais les temps qui vont venir seront difficiles et on le voit déjà maintenant. La jeunesse est en train de dévier. J'ai peur pour notre jeunesse. Donc si chacun de nous essaie de transmettre le même message que je suis en train de partager dans mes vidéos, le monde sera... Je veux dire que le monde ne sera pas, je ne vais pas le changer parce que ce n'est pas possible de changer le monde du jour au lendemain, mais on va quand même essayer d'atténuer le mal, d'atténuer les forces de ténèbres, parce que la lumière brûle les ténèbres. Vous comprenez? Et sans l'intervention du Créateur avec force, ce monde ne va pas changer réellement. Mais nous devons être des ambassadeurs qui véhiculons des messages divins, des messages qui instaurent l'équilibre dans ce monde. Voilà mes chers amis, donc ne considérez pas les choses comme acquises parce que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. C'était ça le message ultime de cette vidéo. Merci et à très bientôt pour un prochain podcast. C'était votre sœur Samra.